Salut les amis de l'étrange, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire qui va vous glacer le sang. Une histoire qui nous rappelle que parfois, le silence est notre meilleur allié. Imaginez un instant. Vous êtes dans un lieu isolé, peut-être une vieille maison de campagne, un chalet perdu au fond des bois, ou même un appartement vide que vous venez d'acheter. Vous êtes convaincu d'être seul. La porte est verrouillée, les fenêtres sont fermées. Le silence est total. C'est rassurant, non ? Mais que se passe-t-il quand ce silence est brisé par quelque chose d'impossible ? C'est exactement ce qui est arrivé à Marc et Sophie. Ils venaient d'emménager dans cette vieille bâtisse qu'ils rénovaient depuis des mois. Le premier soir, épuisés mais heureux, ils s'installent dans le salon, entourés de cartons. Dehors, la nuit est noire, sans lune. Soudain, au milieu d'une conversation, Marc se fige. Il a entendu quelque chose. Son prénom. Marc. Un murmure clair, distinct, qui semblait venir de juste derrière son épaule. Il se retourne brusquement. Personne. Sophie le regarde, intriguée. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demande-t-elle. Il secoue la tête, pensant avoir rêvé. Mais quelques instants plus tard, ça recommence. « Marc. » Cette fois, la voix est plus basse, plus lente, presque suppliante. Elle semble venir du couloir sombre qui mène aux chambres. La peur commence à s'installer. Une peur glaciale, irrationnelle. Sophie n'a rien entendu, mais elle voit la terreur dans les yeux de Marc. Il se lève, hésite, puis s'approche du couloir. Il n'ose pas appeler, il n'ose pas répondre. Son instinct lui hurle de ne pas le faire. Il a cette certitude effrayante que s'il répond, il donnera une permission, une invitation. Cette histoire, bien que courte, pose une question terrifiante. Que se passe-t-il quand on répond à l'inconnu ? Il y a des légendes, des folklores dans le monde entier qui mettent en garde contre le fait de répondre aux voix sans corps, aux appels venus de nulle part. On dit que certaines entités, certains esprits, ne peuvent pas interagir avec notre monde sans y être invités. Et répondre, c'est inviter. C'est ouvrir une porte qu'on ne pourra peut-être jamais refermer. Marc n'a jamais répondu. Ils ont passé la nuit dans le salon, la lumière allumée, jusqu'au lever du soleil. Ils ont vendu la maison quelques semaines plus tard. Marc a toujours affirmé que cette décision lui avait sauvé la vie, ou du moins son âme. Il reste persuadé que quelque chose attendait dans cette maison. Une chose patiente, qui attendait juste un mot, une simple réponse, pour se manifester pleinement. Alors la prochaine fois que vous entendrez votre nom chuchoter dans le vide, réfléchissez bien avant de répondre. On ne sait jamais ce qui attend de l'autre côté. Voilà pour cette histoire angoissante. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de nos explorations dans l'étrange. À très bientôt.